Donc, construire un triangle avec un angle et 2 côtés. Donc ça, c'est ce qui est demandé généralement au début de collège. Il faut savoir, comment faire pour construire un triangle lorsqu'on nous donne juste un angle et 2 côtés. Donc, nous allons voir directement un exemple. On nous demande de construire le triangle ABC tel que AB égale 5 centimètres, AC égale 3,5 centimètres et l'angle BAC égale 35 degrés. Ce qui peut être utile, c'est de faire un schéma à main levée dans un premier temps, un petit schéma à main levée comme ça, tac tac, et A, B, C, on dessine le triangle comme ça à main levée, et on dessine également donc les informations, c'est-à-dire que nous ont dit que AC est égal à 3,5 cm, AB égale 5 cm, et BAC égale 35 degrés. Donc généralement, quand on est comme ça, on a les deux côtés et l'angle entre ces deux côtés. Ce que l'on fait, c'est que on commence par tracer le plus grand côté. Donc là, je vais prendre la règle et je vais tracer le plus grand côté qui est le côté AB qui mesure 5 cm. Donc je trace ce côté en faisant bien attention de faire 5 cm. Une fois qu'il est tracé, je positionne les points. Ça, c'est important de positionner les points au fur et à mesure pour ne pas se perdre. Donc là, voilà, j'ai tracé le côté AC. Ensuite, une fois que le côté AC est tracé, on positionne le centre du compas sur le sommet de l'angle, c'est-à-dire le point A. On aligne bien avec le côté 0 et on mesure 30 degrés. Donc attention, il y a deux graduations. On commence toujours par celle que l'on a alignée. Il faut que 0 soit, c'est la graduation où il y a 0 qui est aligné avec le côté de l'angle que l'on souhaite faire. 35 degrés, je monte jusqu'à 35 degrés. Donc voilà, donc ici, moi c'est le bas. Je fais un petit tiret au niveau de 35 degrés. Je trace, je trace donc j'aligne bien ma règle, je mets ma règle à 0 au niveau du point A, j'aligne ma règle avec le trait que j'ai fait grâce au rapporteur, et je trace un trait qui va faire, un segment qui va faire la longueur du côté AC, puisque ici je suis en train de faire le côté AC. Oui, je fais le côté AC qui fait 3,5 cm, voilà. Je m'arrête à 3,5. Et donc ici, nous avons le point C. Alors là, je m'étais trompé, j'ai mis le point B, donc ça c'est une erreur, faut pas faire cette erreur. Ici, c'était le point B. Et j'ai tracé les deux côtés avec l'angle ici qui fait 35 degrés, voilà. Et maintenant que cela est fait, bah, j'ai plus qu'à tracer le dernier côté en reliant les deux points, les deux derniers points que j'ai fait, c'est-à-dire le point B et le point C. Et voilà, j'ai tracé le triangle demandé avec deux côtés et un angle. Là où c'est un peu plus problématique, c'est quand ils nous donnent comme ça le côté là. Par exemple, ils disent qu'ici c'est 5 cm, ici c'est 3,5 cm, et ils nous donnent un angle qui n'est pas entre les deux côtés, c'est-à-dire soit cet angle-là, soit cet angle-là. Là, c'est un peu plus dur. Mais on ne verra pas cette situation actuellement dans cet exemple. Là, on va continuer avec un autre exemple qui est le triangle MNO. Donc voilà, pour me rendre compte, je fais un schéma à main levée. MNO. On nous dit que Mn est égal à 4 cm, donc je mets 4 cm à côté du segment Mn. On nous dit que MO est égal à 6,5 cm, donc je mets 6,7 cm. MO, et NMO fait 132 degrés, donc ici 132 degrés bien en arc de cercle, j'ai un petit arc de cercle pour indiquer l'angle et je mets 132 degrés à côté. Donc là j'ai fait un schéma à main levée. Maintenant je vais faire la vraie construction. Donc pour la vraie construction, toujours le plus grand côté en premier parce que c'est celui qui occupe le plus de place. Donc je vais faire le côté MO qui mesure 6,7 cm. Donc je mesure 6,7 cm comme cela pour faire le côté MO. Je mets bien sûr les points au fur et à mesure, donc M et O. Ensuite, l'angle NMO fait 132 degrés. Donc je prends mon rapporteur, je positionne au sommet de l'angle qui est le point M, le centre du rapporteur, j'aligne la graduation 0 avec le côté de l'angle qui est le côté MO que j'ai déjà tracé, et je vais mesurer 132 degrés. Alors 132 degrés,
130°, donc bien sûr, là, je prends la graduation du bas encore, puisque c'est là où est mon 0. Et donc, ça m'amènera ici. Donc là, je vais être un peu sur la figure à main levée que j'ai fait, mais j'ai bien marqué l'angle en question. Et à partir de ça, il faut que, grâce à cela, je vais me positionner, je vais tracer l'autre segment, qui est le segment MN, et ce segment va faire 4 centimètres. Donc je me positionne au point M, je m'aligne avec le petit trait que j'ai fait tout à l'heure pour indiquer l'angle, qui est ici, et je trace le segment à partir de M avec une longueur de 4 centimètres. Je ne vais pas forcément jusqu'au petit trait, bon là j'y vais, c'est un coup de chance. Voilà, et ici nous aurons le point qui sera le point N, qui est ici. Voilà. Donc là, ça chevauche un peu la figure à main levée que j'ai fait, mais ça permet ensuite d'avoir donc construit cela. C'est pour ça qu'il faut faire attention, faut essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer quand on fait ce type de construction? Où est-ce que ça va être? Il faut pas hésiter à se mettre au milieu de la page pour faire la construction. Et donc ensuite, je relie le point N et le point O pour faire le côté NO, c'est-à-dire le dernier côté de ce triangle. Voilà. Et là, j'ai un angle donc de 132 degrés, comme c'était demandé. Voilà. Donc voilà, on a construit 2 triangles dans lesquels on nous donnait à chaque fois 2 côtés et un angle. Voilà la technique à faire avec un rapporteur et une règle graduée. Donc voilà comment construire un triangle avec un angle et 2 côtés.